Bonsoir mes très chers, je vous dis bonsoir parce que pour moi c'est le soir au moment où je fais ce tirage. Je continue les tirages par signe pour la prochaine lunaison qui se tiendra entre le 13 novembre et le 13 décembre. La nouvelle lune dont je vous mettrai en ligne la synthèse astro aura lieu donc lundi 13 novembre. Et entre les deux nouvelles lunes, nous aurons la pleine lune le 27 novembre. Là aussi, bien sûr, je vous ferai la synthèse astro. Alors, quel signe aujourd'hui? Quel que soit le signe, c'est le deuxième de cette série. Donc, j'en ai encore beaucoup dans les mains. C'est toi, le Cancer. Allez, mes cancers. Nous allons regarder dans le domaine professionnel et financier, le domaine relationnel en général et amour, et le développement personnel et spiritualité. On va voir pour vous ce qui arrive. Évidemment, je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a tellement de personnes du signe du cancer que ça ne peut pas résonner à tous les cancers, pour tous les cancers en même temps. Alors, pour le domaine financier et professionnel, le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. C'est parti pour mes cancers pendant la lunaison du 13 novembre au 13 décembre. En gros, de mi-novembre à mi-décembre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, pardon, j'ai pas regardé l'énergie générale avec les arcanes tarot, les arcanes majeurs du tarot des archanges de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît. Hop là, il y en a trop. Il y en a trois, je ne les prends pas. Ça fait trop. Allez, s'il vous plaît, les guides pour mes cancers. L'énergie dominante. Ah, il y en a deux, ben je les prends. Hein. Alors, nous avons la grande prêtresse et l'étoile. Dans ces deux cas, on nous parle d'être guidé. On vous demande, mes cancers, d'écouter votre intuition, d'écouter votre sagesse intérieure qui pourra vous livrer de belles informations. Et avec l'étoile, on vous ramène aussi de l'espoir. On vous dit que les choses peuvent se rééquilibrer, que vous pouvez sortir d'une situation difficile et pour certains, vos rêves peuvent devenir réalité. Donc on vous dit, accroche-toi et surtout, écoute ton intuition. Vous ne les voyez pas du tout là. C'est pas terrible. Bon bref, je vous les remontre. Hein. La grande prêtresse et l'étoile. C'est parti. Donc je reprends mon tarot histoire de sorcière pour mes cancers. Hop là. Allez, zou. Première coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a le 9 de Pentacle là. Superbe. Et les amoureux. Donc là, mes cancers, soit on vous dit que vous avez fait les bons choix parce qu'ils vous ont permis d'arriver à une plénitude, à quelque chose, vous vous sentez extrêmement bien, mais tout seul. Vous n'avez besoin de personne. Ouais, vous êtes arrivé à une stabilité dans laquelle vous vous sentez super épanoui. Si ce n'est pas encore le cas, on vous dit qu'en faisant les bons choix, et notamment en écoutant votre intuition, vous pourriez accéder à ce 9 de Pentacle, où là c'est la satisfaction de soi, on est content de ce à quoi nos actions et notre travail nous a amenés. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le 3 de bâton et la force.
Alors on vous dit que pour ceux qui ont des projets en route, de ne pas vous inquiéter, que vous avez la force et la maîtrise nécessaire pour transformer vos rêves, comme vous dit l'étoile, vos rêves en réalité. Donc c'est plutôt de belles énergies. Waouh! Et là j'ai le 6 de bâton et le 8 d'épée. Donc on vous dit, tu peux arriver au succès, tu peux arriver à faire que tes projets aboutissent. Pour cela, il faut que tu aies confiance en toi, que tu écoutes ton intuition et tes ressentis plus que ton mental. Là, on vous dit, il faut quitter le mental, vous vous êtes enfermé dedans, et c'est peut-être pour ça que pour certains, les projets n'avancent pas assez vite. Alors, les projets, notamment les projets professionnels. Hein. Donc là, on vous dit, sors du mental, tu as tout en main, tu as la force, la maîtrise, tu as tout en main pour arriver à cette belle stabilité dont tu rêves. Pour cela, il faut sortir du mental et écouter davantage ce dont ton être profond a besoin et envie. Ton être profond, c'est votre grand jeu, c'est votre âme, c'est votre vrai vous, quoi. Alors, avec l'oracle des miroirs pour mes cancers. Quelques informations complémentaires pour les domaines professionnels et matériels et financiers. Le bouclier et le voyage. Voilà, pour ceux qui ont envie de décoller, de faire décoller leur montgolfière pour aller vers ce à quoi ils aspirent, pour aller à cette sérénité, à cette stabilité matérielle, on vous dit, vous êtes protégés. Vous avez l'étoile, vous avez le bouclier. Donc, soyez confiants, mes cancers, parce que, là on vous le dit, la fin d'une situation difficile arrive parce que vous avez su croire en vous, vous avez, vous allez pouvoir accéder à la paix, à cette sérénité-là, parce que vous allez vous faire confiance et vous allez vous écouter. Vous n'allez plus écouter votre mental, vous allez écouter votre intériorité. Qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai l'enfant et la femme. Vous voyez, on vous dit, écoute ton intuition, écoute ton côté yin, pour que tes projets puissent aboutir. Et pour que tu te sentes heureux, notamment dans ton travail. C'est tellement important d'aller au travail avec le cœur léger, et c'est tellement compliqué d'y aller quand on ne se sent plus bien. Là, on vous dit, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, fais ce qu'il faut. Tu as envie de ce 9 de pentacle, fais-toi confiance, de toute façon tu es guidé, et il faut y aller. Il faut faire les bons choix. Comme vous dit, entre les amoureux et le carrefour, on est sur les choix. Il y a des décisions à prendre. Et vous savez, alors j'aime pas quand j'entends dire ça, et même quand je le dis, vous avez les réponses en vous, vous savez ce que vous avez à faire. C'est compliqué. On ne peut pas dire... c'est très difficile de dire j'ai les réponses en moi, parce que bien souvent, si on patauge, c'est qu'on a l'impression de ne pas les avoir. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute davantage ton intuition, prends des temps de pause pour écouter ce dont tu as vraiment envie. Hein? Arrête le mental et l'ego, laisse ton côté yin s'exprimer pour accéder à ce que tu veux, pour pouvoir décoller, te sentir plus léger, plus serein. Qu'est-ce qu'on avait là-dessous? Oui, le 3 de bâton, je l'ai vu. Donc c'est très prometteur, mes cancers, pour certains d'entre vous. Si vous avez envie de changer de travail, par exemple, il y a moyen. Si vous avez envie de changer votre situation matérielle, il y a moyen. Écoutez-vous et n'hésitez pas à écouter votre intuition pour aller vers ce qui vous fera vous sentir mieux, vous sentir complètement épanoui, et par vous-même, parce que vous aurez créé vous-même, soit une situation, soit un nouveau cadre de travail, vous en êtes capable, mes cancers. Sur le plan relationnel en général, donc familial, amical ou autre, ou les collègues, et sur le plan amoureux, avec le Téléma le Normand et le Dis-moi que tu m'aimes.
Et je compléterai le côté sentimental et amoureux avec le tarot de l'amour. Hein. Les 22 arcanes du majeur du tarot revisités sur le plan de l'amour. Alors, s'il vous plaît, pour mes cancers en relationnel. Vers quoi vont-ils? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? J'ai le bouquet, wow, et j'ai l'orage. Les nuages, pardon. Parce que là, c'est représenté sous forme d'orage. On vous dit que, alors pour certains, soit vous êtes célibataire et vous êtes vraiment dans une tourmente, soit vous êtes en couple mais c'est compliqué. On vous dit, il y a du beau, il y a de la surprise, il y a des invitations, il y a des jolies choses qui arrivent. Avec les nuages, c'est toujours passager. Après l'orage, après les nuages, il y a toujours, à un moment donné, le soleil qui revient. Et là, comme le signe précédent, qui était les Sagittaires, on vous dit, mets-toi en action pour chasser le passé, pour ne pas t'arrêter sur ce qui est terminé, ce qui est mort. Il faut accepter, faire le deuil. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont, par exemple, en chagrin d'amour parce qu'il y a eu une séparation. On vous dit, agis. Il est temps d'agir pour prendre un nouveau départ. Ce qui est mort est mort. Et ça vous a peut-être mis dans cet état-là, mais on vous dit, il y a le bouquet qui arrive. Il y a de nouvelles invitations. Le monde ne s'arrête pas parce que quelqu'un est sorti de sa vie, que ce soit sur le plan amoureux, sentimental, amical, même parfois sur le plan familial. On a des liens de sang qui s'avèrent être beaucoup moins solides et puissants que des liens simplement de cœur. Là, j'ai les jardins et la clé. Donc on vous le dit bien. Pour trouver la clé de l'amour notamment, pour trouver des ouvertures, bien, recommence à sortir, à bouger, à voir du monde, à lancer des invitations ou à en accepter. Et ça peut être pour quelqu'un qui est seul, qu'il ait encore quelqu'un dans le cœur ou pas, ou pour quelqu'un qui est en couple. Vous dites, mets la nouveauté, si ça va pas trop dans ton couple, innove, invite, sors, ouvre d'autres portes, mets de la nouveauté et remets de la lumière sur ton couple. Et si vous n'êtes pas en couple, sur ta vie, sur ton cœur, sur le plan amoureux ou relationnel tout simplement. Avec le dis-moi que tu m'aimes, quelles informations supplémentaires? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Pardon, libération, réconciliation. Alors, là, je vais entrer dans les détails après. Et l'autre, future anticipation, préparation. Donc, là, il y a plusieurs cas de figure. Soit, vous étiez... Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça ne vous concerne pas, évidemment. Soit, vous êtes en couple et il y avait de la brouille dans l'air, où c'était plus aussi limpide, c'était plus aussi fluide, c'était plus aussi... Donc, il y a une période un peu compliquée. On vous parle de pardon, de libération, même de réconciliation. On vous dit de vivre l'instant présent, de rester optimiste pour préparer un futur plus stable, plus agréable. C'est dans notre présent que l'on peut construire notre futur. Le futur n'existe pas, mais on peut le construire dès maintenant. Quoi qu'il en soit, mes cancers, que vous soyez seul ou en couple, que vous soyez un célibataire épanoui ou un célibataire qui en a marre d'être seul, ou que vous soyez
quelqu'un qui se retrouve célibataire mais qui a quelqu'un dans le cœur, on vous dit reste optimiste, vis bien dans l'instant présent pour mieux préparer, mieux te projeter dans le futur, et s'il y a un pardon à accorder, il faut le faire. Qu'il y ait réconciliation ou pas, il faut pardonner, il ne faut pas être dans un esprit de vengeance. Avant tout, pour vous, soulagez-vous. Alors, j'ai la prière, vœu, foi et sacrifice, abandon, dévotion. On vous dit respecte-toi. Donc, si vous êtes en couple et que ça ne va pas bien, pour certains cancers, c'est peut-être parce que vous êtes trop dans la dévotion pour votre compagnon ou votre compagne. Vous vous oubliez, vous vous sacrifiez, vous oubliez de vous respecter. Et on vous dit, reconnecte-toi à toi, mets-toi en action. Parce que si tu ne te respectes pas, comment veux-tu être respecté dans ton couple ou dans une histoire à venir? Bienveillance, respect, fidélité, gratitude, grâce divine, récolte. Et on vous dit, si tu es dans le respect de toi, dans de la bienveillance envers toi, et si tu es fidèle à toi-même, si tu t'autorises à être toi-même, à rester optimiste, à y croire, à prier, à avoir vraiment la foi, eh bien la grâce divine peut arriver, la récolte peut venir à toi. Il faut procéder à des changements et croire en vous pour amener quelque chose de mieux. Croire en vous, respectez-vous, mais respectez l'autre. Et comment dire, c'est pas parce que vous allez être moins dans la dévotion, c'est pas parce que vous allez cesser de vous abandonner vous-même que votre autre va vous abandonner si vous êtes en couple. Au contraire, il y a peut-être un respect qui peut survenir. Donc n'hésitez pas à procéder à ces changements-là. Vous ne demandez pas à l'autre de changer, vous changez votre façon d'être avec vous-même qui peut amener des transformations dans le couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être qu'on vous demande d'apporter ces changements en vous pour ne plus tomber dans des schémas récurrents où vous n'étiez pas respecté, ou vous vous sentiez mal, ou vous étiez malheureux, ou ça finissait toujours de la même façon. Là, on vous demande de vous respecter, d'être fidèle à vous-même et de respecter l'autre. Dans le cadre d'une séparation, par exemple, de quelqu'un qui est malheureux parce qu'il y a une séparation et on n'arrive pas à remonter, on vous dit de respecter la décision de l'autre. Si vous souffrez d'une séparation, dans une grande majorité des cas, c'est que c'est vous qui en êtes victime, c'est vous qui la subissez, cette rupture. Et on vous dit, respecte la décision, le choix de l'autre. Accepte et ne va pas faire n'importe quoi. Respecte-toi, retrouve ton équilibre pour pouvoir retrouver soit une harmonie dans ton couple, soit aller vers une réconciliation, soit enfin trouver un alter ego, une âme sœur, ou au moins une histoire d'amour dans laquelle il y a plus de joie et de bonheur que de souffrance. Je donne quelques précisions avec les arcanes majeures du tarot revisités dans le tarot de l'amour, s'il vous plaît, pour mes cancers. Après, pour mes cancers, c'est le signe de la famille, du foyer. Tout ça, ça peut aussi concerner les relations au sein du foyer. Ça peut très bien être, on peut très bien vous parler de situations tendues avec un de vos enfants, par exemple. Parce que vous dites oui à tout, parce que vous ne vous respectez pas, votre enfant va faire de vous ce qu'il veut. Et on vous dit, stop, ça te met mal, lui il a besoin d'un cadre, tu ne lui donnes pas, donc respecte-toi, ça fera que lui te respecte et que vous le respecterez aussi, lui, parce que
ben, pour être maman de 3 enfants, je sais quand même de quoi je parle. C'est pas facile d'être parent, j'ai toujours dit, même quand j'étais instite, c'est le métier le plus dur du monde. Parce que parfois il faut savoir être ferme, dur, intransigeant en tout cas. Sur le moment, ça paraît difficile à l'enfant, mais les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Et c'est un geste d'amour que de leur accorder ce cadre dont ils ont besoin et que parfois ils nous réclament. Hein. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, puisqu'on est dans le relationnel, ça pouvait aussi concerner ça. Allez. Nous avons la stabilité avec la... Oh, pardon. La tempérance et le couple idéal avec... Ben, on est encore sur la grande prêtresse. Là, on vous dit, mettez de l'eau dans votre vin, équilibrez, faites que votre intériorité soit un couple idéal, qu'il y ait un équilibre parfait en vous pour rester dans quelque chose d'équilibré, de tempéré avec la tempérance. La tempérance est aussi une notion de guérison. Donc, et on est sur 2 fonds de cartes verts là. Donc mes cancers qui ne se sentent pas bien sur le plan relationnel, on vous dit que vous allez vers de la guérison. Mais pour cela, il faut mettre de l'équilibre en vous et faire ce que vous savez qu'il est bon de faire pour vous. Ne plus aller contre vos envies. Qu'est-ce qu'on a là? Le romantisme avec l'étoile encore et la conquête avec le monde. Vous pouvez aller vers des choses superbes sur le plan amoureux, parce que là c'est surtout sur le plan amoureux. Vous pouvez reconquérir votre autre ou remettre de l'harmonie dans votre couple et de la stabilité, ou aller vers une relation superbe, romantique comme vous le souhaitiez, parce que vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre intuition et commencer par vous donner de l'amour à vous. Et c'est comme ça que l'amour de l'extérieur vous arrivera plus facilement. C'est positif tout ça. Hein, c'est positif. Après, on nous demande toujours, hein, c'est toujours donnant-donnant. Si on veut avancer dans notre parcours, dans notre vie, ben, il faut travailler. Il y a des choses. Et là, on vous dit, pour certains cancers, tu dois procéder à des changements en toi d'abord, pour qu'il y ait que ces changements apparaissent à l'extérieur. On va voir ce que nous dit la triade et le ce que nous disent la triade et le symbolon pour le développement personnel et le spirituel. Alors, s'il vous plaît, pour mes cancers, pour le signe précédent, les sagittaires, c'était très cohérent. Ce que on nous a dit sur le plan spirituel et ce qui ressortait comme énergie ici. Ça résonnait complètement, c'était super. Alors, voyons pour vous. Mais cancer, que nous dit la triade? Science et équité. Vous voyez? On a la tempérance, l'équité. On vous parle encore de votre savoir, du savoir que vous avez en vous. La grande prêtresse, elle y a du savoir. Regardez ce couple-là, qui est l'équivalent de la grande prêtresse. Il y a un livre, parce que la grande prêtresse, elle a beaucoup de savoir en elle. Et on vous dit, encore une fois, même si j'aime pas le dire, écoute en toi, écoute-toi, parce que c'est toi qui as les réponses. Pour aller mieux, pour te sentir équilibré, utilise le savoir que tu as en toi pour t'apporter de la guérison. Et encore une fois, on vous parle de protection, l'étoile, le bouclier et la bénédiction. Vous êtes soutenu de là-haut. Vous pouvez aller vers quelque chose de très, très abondant si vous mettez davantage d'amour d'abord en vous. D'abord en vous, ça c'est radical. Et si vous avez été plongé dans le doute, dans le malheur, dans le chagrin, bien, mettez fin au doute pour ne pas vous
installer de façon durable dans cette situation grise où vous n'êtes pas bien. Si vous subissez une rupture, eh bien, action, agissez, transformez-vous pour transformer la situation. Si votre autre ne revient pas, c'est qu'il n'est pas prévu qu'il revienne pour vous. Acceptez sa décision, respectez ce qu'il veut et ouvrez-vous. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà. Ouvrez-vous à d'autres nouveaux départs. Avec l'alpha, c'est évident. Et pour ça, plongez-vous un peu plus en vous. Là, on est dans le spirituel, donc on vous le dit. Méditez, remettez du respect de vous-même en vous, et vous verrez que le respect des autres vous arrivera beaucoup plus facilement. Un complément avec le symbolon, s'il vous plaît, un complément d'info. Mais voyez, j'ai l'équité, j'ai la tempérance qui peut parler de guérison. Vous allez vers du mieux, c'est tout à fait possible, mais mes cancers pour lesquels le relationnel est compliqué. Mais ça passe par une part de travail qui vient de vous, bien qu'on vous le dise, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le symbolon? Ah, la prison dorée, je l'ai eu juste avant. Ah, c'est pas vrai, c'est la même coupe. Ah, pourtant j'ai mélangé, je n'ai pas coupé au même endroit dans l'épaisseur du paquet. Oh, c'est dingue. Ah, j'adore. Enfin, j'adore, c'est marrant. Donc là, on vous dit, pour certains, vous êtes peut-être tombé de haut. Il y a peut-être eu de la trahison, de l'infidélité sur le plan amoureux. Mais on vous dit, ne t'arrête pas à ça. T'as pris un grand coup, ton ego en a pris un grand coup. Mais c'est un tournant de ta vie qui fait que tu dois en profiter pour d'abord lâcher l'ego, lâcher le mental. Hein, et c'est comme tu es tombé pour mieux te relever. Il faut mettre fin à une espèce de prison dans laquelle vous pouviez être tenu par le mental et l'ego. Et par le fait que, là vous voyez, personne n'appartient à personne. Je vous le disais, si vous avez été victime d'une rupture qui vous met mal, dites-vous que cette personne, elle n'appartient qu'à elle. Elle a fait ses choix. Donc, sortez-vous de l'espèce de prison dans laquelle vous vous mettez, qui peut être des illusions aussi. Hein. Sortez du mental, écoutez davantage votre cœur et vous vous rendrez peut-être compte que, en fait, pour ceux dont je parle là, qui seraient dans une rupture par exemple, soyez objectif. Soyez objectif, réfléchissez avec votre cœur plus qu'avec le mental, vous verrez que peut-être cette personne n'était pas si bien que ça pour vous. Et si elle était bien pour vous, eh bien, vous êtes assuré d'une réconciliation. S'il n'y a pas de réconciliation, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ah là là, mais c'est incroyable. Je l'ai même... Alors celui-là non, mais celle-là, je l'avais déjà eu. On vous dit d'être dans le détachement. Un nouveau toi doit naître. Rééquilibrez-vous en vous. Là, j'ai le mauvais coucheur, c'est carrément l'auto-saboteur. Donc, on vous dit quand même pas mal, mais cancers, si on vous dit de vous reconnecter à la grande prêtresse et à l'étoile, c'est qu'on vous dit de vous reconnecter à vous-même, de laisser le mental et l'ego qui peuvent être de véritables auto-saboteurs, ne vous laissez plus saper le moral par le mental. Et arrivez à couper les liens pour permettre à un autre vous de vivre. Il y a toujours moyen d'arranger une situation. Si dans un couple ça va pas trop bien, si on veut vraiment des deux côtés, on peut y arriver. S'il y a une séparation et qu'il est écrit que vous deviez vous retrouver, vous allez pouvoir y arriver. Et si c'est écrit que cette personne n'est pas pour vous, vous n'y arriverez pas. Mais faites en sorte de devenir un nouveau vous-même, de procéder aux changements qui permettront d'améliorer la situation.
qu'elle parte dans n'importe quelle direction, ce qu'il faut pour vous, c'est que la situation s'améliore. Et là, j'ai le symbolon, l'alter ego, avec Mnémosyne. On vous dit de laisser remonter vos souvenirs. Ce que je vois là, moi, c'est, on vous dit de laisser le savoir qui est en vous revenir. Ou vous avez peut-être été quelqu'un de beaucoup plus combatif, qu'on ne menait pas par le bout du nez, et vous vous rendez compte que ces derniers temps, c'était plus le cas, parce que vous vous étiez laissé tomber. Le partenaire idéal, notre partenaire idéal à chacun, avant tout, c'est nous-mêmes. Donc, retrouvez-vous, vous-même, lâchez l'ego, retrouvez votre vrai vous. L'ego, il est censé, il n'est pas là pour nous enquiquiner, il est là pour nous protéger. Mais quand il devient surprotecteur, là il nous enquiquine, là il met des bâtons dans les roues et il nous pousse même à nous saboter nous-mêmes. Et c'est pas bon. Donc là, le travail à faire pour vous, mes cancers, pour retrouver un équilibre, c'est de remettre de la paix en vous, de vous réconcilier avec vous-même et d'accepter aussi ce qui est quand c'est inéluctable, ou de mettre en place les actions qui permettraient d'arranger des situations quand elles sont arrangeables, je dirais. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est que cette personne doit quitter votre chemin. Elle est venue un temps, elle doit en sortir. Voilà les conseils, mes cancers. Je vais vous en donner 2 derniers avec Akasha, un tout nouvel oracle qui m'a été offert par quelqu'un que j'adore. Je l'en remercie. Et je vais vous donner 2 petits conseils supplémentaires. Conseils, piqûres de rappel, on va voir. S'il vous plaît, pour mes cancers. J'ai l'acceptation du bonheur. Alors là, ça résonne complètement. Accepter. Alors, mettez fin à la non-acceptation du bonheur. Le bonheur, il est toujours possible. Il y a plein de papillons là, si on accepte de se transformer. Donc, si ça ne va pas dans un couple, on essaie de transformer des choses pour que ça aille mieux. Si on est malheureux parce qu'on a perdu quelqu'un sur le plan sentimental ou amoureux, eh bien, il ne faut pas s'interdire d'être heureux de nouveau. C'est complètement possible. La centaurée, puisque chaque carte est associée à un arbre ou à une plante, c'est le symbole du bonheur et de la félicité. Donc on vous dit, accepte le bonheur, tu y as droit comme les autres, et il est toujours possible d'y accéder. Mais ça ne vient pas tout seul, bien souvent. Et à côté, j'ai le foyer, avec le tilleul, qui est symbole de protection. Je vous l'ai fait voir mieux. Et on a le numéro 11. Donc là, on vous dit, encore une fois avec le 11, et le foyer, remets de l'ordre en toi. Réharmonise-toi, je vous le dis très souvent. Remets de l'ordre et de la paix en toi. Et les choses seront plus harmonieuses et plus paisibles à l'extérieur. Mais ne vous fermez pas au bonheur, mes cancers. Vous y avez droit comme les autres, et c'est pas parce qu'il y a eu des échecs ou des difficultés que vous ne pouvez pas y arriver. Et on vous met encore cette carte-là, le tilleul est le symbole de la protection. Vous avez l'étoile, vous avez le bouclier, vous avez la protection. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? La bénédiction. Que demande le peuple, mes cancers? C'est magnifique. Alors croyez-y. Oui, ayez foi en vous avant tout. En tout cas, c'est un très beau tirage. Encore une fois, ça ne se fait pas en se roulant les pouces. Il y a un minimum de boulot à faire. Hein. Mais si vous vous mettez au taf, si vous faites votre job par rapport à vous,
eh bien, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et les fleurs et la joie peuvent revenir si elles n'étaient pas là. Donc cette période peut être très porteuse pour vous, mes cancers, sachant que cette nouvelle lune est encore très remuante. On vous dit de procéder à des changements intérieurs, et c'est exactement les énergies de cette nouvelle lune, et si on arrive à le faire, eh bien on ira vers des choses bien meilleures, mes cancers. La musique s'est arrêtée à la fin de votre tirage, donc ça tombe très bien. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous aurez trouvé des infos ou des conseils intéressants. Faites de même avec la synthèse astro qui nous donne toujours de bons conseils pour mieux appréhender ces périodes qui sont très remuantes depuis quelques mois, même quelques années. Voilà, merci d'être là, de liker, de partager, de vous abonner. Je vous embrasse très fort. Et sachez que chaque fois que vous venez sur une de mes vidéos, vous êtes sûr que vous rentrez dans une bulle d'amour et de bienveillance. J'espère que c'est partagé de votre côté. Je vous embrasse très fort. Bisous.